On se retrouve pour l'analyse de la routine de mobilité de Lucas Canard. Donc Lucas Canard, c'est un très très bon joueur de garde, un leg locker australien qui a une très grosse mobilité, surtout pour un combattant de son gabarit. Il me semble qu'il combat en moins de 88 kg. Il a participé principalement, donc plutôt connu pour sa participation au CGI 1, où il avait fait un upset contre Victor Hugo, où il avait fait une soumission très très rapide en backstep, saddle, clé talon. Il avait aussi participé du coup au CGI 2 dans la team Australie du coup. Et il a fait plusieurs apparitions au Polaris, aux Trials ADCC en 2024 pour la zone Océanie, il me semble. Voilà, donc combattant très installé dans la scène actuelle compétitive et du coup principalement du coup joueur de garde leg locker avec une très grosse mobilité, surtout pour son gabarit comme je l'ai dit du coup dans presque poids lourd on va dire moins de 88 kg. Et donc là on a sa routine de mobilité qui est partagée que j'ai retrouvée sur Insta. Donc on voit qu'au niveau de sa routine, il commence par un pigeon stretch où tu vois que sa jambe avant, sa hanche avant, elle est en rotation externe et sa hanche arrière en extension. Donc là, il le fait pendant deux séries de 30 secondes. Donc déjà, 30 secondes, je trouve ça assez léger. Après, ça, il le dit que tu vois, il le fait avant chaque session d'entraînement. Donc potentiellement, tu vois, si tu joues sur la fréquence, etc., si tu fais à chaque fois, etc., potentiellement, en plus, si tu t'entraînes plusieurs fois par jour, ok, 30 secondes, ça peut justifier. Mais moi, j'irais chercher quand même plus long au niveau des étirements. Tu vois, potentiellement, moi, je commencerai par faire un tour d'étirement très rapide, facile pour dérouiller, on va dire, à 30 secondes. Puis après, je ferai un vrai étirement où j'irai chercher les 1 voire 2 minutes si le but c'est de gagner en mobilité. Après, là, si en soi, c'est pas son objectif, il veut juste entretenir ce qu'il a, 30 secondes, ça peut être suffisant. En plus, pour un, un échauffement, une routine de dérouillage, on va dire, 30 secondes, ça peut être pas mal. Et cet étirement-là, le pigeon stretch, il est pas mal parce que du coup, tu travailles la rotation externe et l'extension. Du coup, tu travailles en fait les deux hanches en même temps et après, tu alternes. Et du coup, on va dire que tu as fait comme si tu avais fait 4 étirements en même temps en n'en faisant que 2, on va dire. Euh, mais donc ça, c'est pas mal si ta mobilité, elle le permet. Donc si tu as déjà une bonne mobilité de hanche au niveau de la rotation externe à l'avant, l'extension à l'arrière, tu peux faire les deux en même temps. Ça te permet de gagner du temps. Parce que travailler l'extension de hanche, c'est pas forcément hyper important pour le JJB, mais c'est important justement pour l'équilibre, la santé globale un peu de ta hanche. Quand tu vas passer beaucoup de temps en position de fermeture, en flexion de hanche, bah tu risques de perdre un peu ton extension. Donc la travail, ça peut être intéressant pour pas te blesser par douleur, etc. Pour travailler un peu en espèce d'équilibre, on va dire, par rapport à ce niveau-là. Mais toi, surtout si tu veux travailler ta mobilité de hanche, c'est peut-être que tu es raide pour l'instant. Et donc, cette position-là, elle peut être compliquée, on va dire, de base à atteindre. Et tu vois, pareil, là, sa hanche, son genou, il est vachement fléchi. Ce qui fait pour maintenir cette position-là, il va pas vraiment loin en rotation externe de hanche, qui pourtant est l'intérêt du pigeon stretch. Donc, peut-être que même avec lui, j'irais plutôt travailler cette rotation externe de hanche en position 90-90, ce qui permet du coup de plus être limité en fait par la jambe arrière, qui là du coup, bah, si t'as pas cette position, tu vois, en semi-grand écart, on va dire, si t'as pas un mobilité qui est nécessaire à ça, bah du coup, tu vas faire un semi-étirement à moitié rotation externe, à moitié juste la flexion à l'avant, alors que en position 90-90, ta hanche à l'arrière, elle te gêne pas du tout, tu peux la modifier, on s'en fiche, on travaille uniquement la jambe avant, et donc tu peux trouver la position qui te correspond pour travailler vraiment purement la rotation externe et la flexion combinée de hanche et du coup être plus spécifique sur ça et être plus qualitatif, on va dire. Mais bon, c'est ok, on va dire, comme étirement quand même. Ensuite, tu vois qu'il fait du coup des lift-off. Enfin, moi, j'appelle ça des lift-off. Donc, c'est le moment où il décolle juste le pied du sol en rotation interne et en rotation externe. Pareil, du coup, là, il est un peu plus du coup dans la position, tu vois, 90-90, donc je te parlais tout à l'heure. Et donc, la rotation externe, tu vas travailler la jambe à l'avant, la rotation interne, la jambe qui est à l'arrière. Euh, Même principe, là, on voit surtout par rapport à la mobilité, tu vois qu'il a là, il n'arrive pas tant que ça à décoller vachement le pied du sol. Ce qui est l'objectif sur les lift-off, hein, mais tu vois par rapport à la mobilité qu'il arrive à exprimer là, il n'a pas énormément de mobilité active par rapport à ce qu'on voit en combat, où on voit qu'il a énormément de mobilité passive, de souplesse, on va dire, c'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de combats où on le voit, où son pied est en contact avec son tronc, avec ses épaules, etc. Là, il en est très 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 loin. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de souplesse, d'amplitude passive, et moins d'amplitude active. Et donc, ce que je préférerais faire, moi, c'est justement travailler sur le transfert, transformer sa souplesse amplitude passive en amplitude active via ce qu'on appelle du coup des passive range hold. C'est un type d'exercice où du coup tu vas te placer en zone d'étirement, activer ta hanche, puis ressortir tout doucement de la zone d'étirement. Mais comme tu n'as pas l'amplitude active, tu n'as pas le contrôle de ta hanche dans cette position-là, bah, ton pied il va rester collé au sol. Mais c'est pas grave, tu vas reculer, 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 jusqu'à ce que ton pied décolle du sol, là où tu arrives à la zone active, donc à peu près tu vois cette position-là qui montre là sur les lift-off. Et ça permet justement de transformer ta souplesse, amplitude passive, en amplitude active. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu as beaucoup de souplesse et pas beaucoup de mobilité d'amplitude active. Donc là,
je ferai plus ça. Les lift-off, je le ferai plus si justement j'ai réussi à vachement réduire ce gap et réduire le ratio assez proche de 1 pour, en fait, les lift-off, ça sert plus à avoir un meilleur contrôle de ce que tu as, tu vois. Alors que les PRH, les Passive Range Hold, ça me permettrait de transformer le passif en actif. Et donc, je ferai d'abord des étirements, potentiellement pareil, tu vois, sur le page stretch, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je rajouterai des phases d'isométrie dans les deux sens pour à la fois faire un étirement pour gagner en souplesse, puis renforcer, puis augmenter le contrôle. Mais ça, voilà, c'est ma vision des choses. Puis, en deuxième exercice, je ferai d'abord sur un certain cycle des PRH pour transformer l'excès de souplesse que j'ai en mobilité, développer un contrôle actif que je puisse moi-même utiliser et pas devoir tirer par exemple sur mon pied pour me mettre dans ces positions-là. Et une fois que j'ai bien réduit ce ratio-là, je chercherai à augmenter le contrôle de ce que j'ai de ma fin d'amplitude via les lift-off. Mais voilà. Mais en soi, c'est intéressant du coup d'isoler cette fin d'amplitude avec les lift-off. Ensuite, on voit que il va faire du coup des transferts là en 90-90, tu vois, où il vient basculer les genoux d'un côté de l'autre, etc. Pareil, pas hyper fan, surtout de la façon dont il le fait. On voit qu'il n'y a pas énormément d'attention, tu vois, il vient juste faire des essuie-glaces à droite à gauche, donc c'est plus de la mobilisation, tu vois, un peu comme on disait tout à l'heure au début, pour dérouiller un peu tes hanches. Mais si tu veux vraiment développer le contrôle, il va falloir plus que tu crées, tu vois, toi-même de la tension interne et du contrôle justement, de l'activation de tes hanches, si ton but c'est d'avoir un meilleur contrôle de tes hanches. Là, tu viens juste les mobiliser, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Là, cet exercice-là, je saurais pas trop comment appeler cet exercice-là, je vois ce que c'est, et j'ai déjà essayé, mais je suis pas non plus fan non plus. On va dire que, on va l'appeler la marche des ischios, on va dire, parce que tu vois, il essaie de marcher un peu comme ça avec son bassin. Ça peut être intéressant, pareil, pour travailler un peu la mobilité, à la fois au niveau des hanches, tu vois, où elles sont bloquées un petit peu en flexion, donc tu vas un petit peu passer du temps dans cette position-là, donc c'est intéressant. Et à la fois, tu vas faire du coup des rotations de bassin, c'est ça qui permet en fait d'avancer tout simplement. Et donc travailler un peu la mobilité au niveau de tes lombaires, ce qui du coup est aussi hyper important pour si tu joues beaucoup la garde. Mais pareil, bah, comme le physio ou le coach qui explique tout ça, moi je suis pas hyper fan de ça. J'irais plutôt du coup travailler soit en forme d'étirement puis d'activation dans les deux sens, donc de renforcement et d'activation, comme expliqué tout à l'heure sur le pigeon stretch, soit un peu comme là du coup, il va expliquer juste après, où lui il dit qu'il est plus fan pour travailler ça, pour travailler un peu cette mobilité de flexion, de mobilité au niveau des ischios, d'exercices comme le Jefferson Curl ou le RDL, donc le Romanian Deadlift, donc tu vois, c'est un espèce de en fait, soulevé de terre, jambes tendues, ou le Good Morning. Et tu vois, donc en fait, ces trois exercices-là, c'est la même chose. À chaque fois, tu travailles la flexion de hanche, sauf que tu vas explorer ta flexion de hanche en Good Morning, mais enfin en RDL, flexion de hanche avec le dos droit, avec une charge. En Jefferson Curl, flexion de hanche, mais avec le dos qui s'enroule. Donc, qui est intéressant aussi, encore une fois, parce que le métier au niveau du dos et des lombaires, c'est intéressant pour le joueur de garde. Et pour le good morning, dans cette position-là, en horse stance, ça permet aussi du coup de faire la même chose, mais du coup, là pareil, tu as le dos, lui, il le laisse un petit peu plus libre, tu pourrais le garder droit si tu veux. Et surtout, tu as les hanches en abduction et en rotation externe, qui pareil, du coup, est un mouvement qu'on a besoin pour la garde. Donc, c'est des mouvements à chaque fois de petites variantes, mais moi, tu vois, ces exercices-là, je n'utiliserai pas pour développer ta mobilité. C'est-à-dire que j'essaierai d'abord d'isoler les hanches avec certaines positions en faisant un étirement, puis comme je t'ai dit, un peu d'activation, etc. pour gagner de la mobilité, tu vois, en isolant au maximum ta hanche. Puis après, je ferai ces exercices-là, mais qui me servent plus, tu vois, à renforcer l'amplitude complète. Parce que tu vois, là, pour gagner en mobilité, il faut que tu passes du temps dans l'amplitude extrême. Et là, du coup, tu as les trois quarts du mouvement qui servent à rien parce que tu remontes et tu redescends après. Donc, je passerai du temps en amplitude extrême pour gagner en mobilité. Et en parallèle, je travaillerai potentiellement sur ces exercices-là pour explorer toute l'amplitude et renforcer toute l'amplitude parce que c'est important du coup de pas seulement être souple, mais d'être mobile. C'est-à-dire que tu peux, comme c'était tout à l'heure, de ratio passif-actif, pouvoir toi-même l'utiliser, pouvoir toi-même mobiliser tes hanches dans ces positions-là et surtout d'être fort aussi dans la fin d'amplitude et dans l'amplitude complète pour pas se blesser. Tu vois. Donc c'est important, mais j'utiliserai vraiment d'objectif dans un second temps ou en parallèle où je serai d'abord à travailler la souplesse mobilité et deux, ces exercices-là pour du renforcement, on va dire. Mais je n'utiliserai pas ces exercices-là pour aller le plus loin possible pour gagner en mobilité parce que du coup, par exemple, tu vois, si on prend l'exemple du RDL, du soulevé de terre jambes tendues, bah, en fait, si tu vas jusqu'au bout de ta flexion de hanche, ce qui te permet d'aller plus loin, c'est ton dos qui va venir s'arrondir. Sauf que comme sur le soulevé de terre jambes tendues, on a tendance à prendre des charges lourdes parce qu'on le peut, parce que les ischios, etc., dans cette position sont très forts, bah en fait, le moment où justement tu vas un petit peu plus loin que ta mobilité de hanche, et du coup c'est ton dos qui prend, bah il s'enroule, et surtout si tu ne travailles jamais, etc., dans cette position-là, bah c'est là où
les contraintes peuvent être supérieures à tes capacités et du coup, tu peux avoir des petites barres qui se créent dans le dos, potentiellement un excès de contraintes au niveau du dos et du coup des douleurs, voire des blessures plus tard. Donc voilà, moi je différencie bien les deux. Le moment où je veux gagner plus, j'essaie d'isoler au maximum pour être sûr que ce soit ce que je veux travailler qui travaille et pas, par exemple, le dos qui prend alors que je ne sais pas ce que j'ai choisi. Et après, en parallèle, à côté, je travaillerai ce renforcement-là pour renforcer, comme on a dit tout à l'heure, l'amplitude complète pour éviter les blessures parce que le pire qu'on veut faire, c'est ouvrir une nouvelle amplitude, ouvrir une nouvelle mobilité et que tu sois faible dans cette position-là et juste que tu t'y blesses. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Et du coup, on termine du coup la vidéo où globalement c'est un peu, ouais, c'est exactement ce que je te disais là tout à l'heure, c'est on ne veut pas seulement être souple et faire uniquement des étirements pour être souple, on veut activer cette amplitude-là pour pouvoir toi-même l'utiliser pour la performance, tu vois, c'est plus intéressant, pouvoir toi-même te mettre dans une position de façon active et pas devoir utiliser ta main ou l'adversaire pour te mettre dans une position. Et surtout, on veut aussi être fort dans cette position-là. On ne veut pas juste être souple et tout le monde dans cette position-là. On va avoir du contrôle et surtout avoir de la force pour pouvoir lutter et repousser l'adversaire et à la fois pouvoir encaisser sa pression et pas que ce soit nos articulations qui prennent les contraintes et qui du coup progressivement accumulent les contraintes et approchent de la blessure, etc. Donc voilà, donc globalement, routine sympa, surtout très rapide. Donc si on fait un petit récap, il y a le pigeon stretch où il fait 2 séries de 30 secondes, les lift-off en rotation interne et rotation externe où il fait 8 répétitions de 5 secondes, le transfert 90-90 et après soit la marche des ischios ou alors un exercice type Jefferson Curl, RDL ou Good Morning. C'est une routine assez rapide. Donc ça peut être intéressant, mais encore une fois, moi je prendrai la première partie uniquement, potentiellement en dérouillage. Si tu veux vraiment faire une vraie routine, tu veux développer ta mobilité, vraiment avoir un gain sur le long terme, je travaillerai différemment. D'ailleurs, je te mets en description une routine, enfin plutôt une séance gratuite sur MT de hanche, vraiment axée sur le contrôle de tes hanches, qui c'est du coup très intéressant si tu veux travailler ta dextérité, un petit peu ta rétention de garde, etc. Pour le JB ou le grappling. Et si tu veux aller encore plus loin et vraiment avoir une structure pour développer ta mobilité de hanche, j'ai créé le programme Hanche sans limite, qui du coup est spécifique vraiment 100% sur la mobilité de hanche, où je l'enrichis à chaque fois le plus possible des différentes choses que je peux rajouter sur lesquelles je travaille. Par exemple, j'avais vraiment fait le programme de base, où c'est un vrai programme avec plusieurs séances par semaine, etc., qui te prend du temps, etc., pour vraiment en développer. Et j'ai commencé à rajouter, là, par exemple, dernièrement, une routine express de 15-20 minutes, justement un peu dans ce style-là, que tu peux faire plutôt un jour sur deux, on va dire, un jour sur trois, pour entretenir une routine facile que tu peux mettre en place un peu quand tu veux, avant ou après tes entraînements de JB par exemple. Ça rentre très facilement dans le quotidien et c'est facile à faire sans matériel, etc. Si ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la mobilité et le renforcement des articulations, prévention de blessures pour durer la longévité dans le jiu-jitsu brésilien et le grappling. Ciao!